Moi, je suis contre le CETA parce qu'il représente un obstacle juridique à l'adoption de législation environnementale. Alors que justement, avec la COP21, les États décidaient de limiter à 1,5 degré la hausse des températures. Mais ça, le CETA l'enterre complètement. Il ne prévoit aucune contrainte environnementale. Avec le CETA, les entreprises peuvent même attaquer les politiques environnementales si elles se sentent lésées. Du coup, ce sera le CETA ou le climat? Moi, mon député, c'est Christophe Carèche, et j'aimerais savoir ce que lui et les candidats à la présidentielle en pensent. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse semblant d'être un peu en démocratie des fois, parce qu'au bout d'un moment, je comprends pas. Les gars passent leur temps à chercher le pouvoir, toute leur vie, ils veulent le pouvoir, et dès qu'ils l'obtiennent, ils le filent à des multinationales. Avec le CETA et la mise en place de tribunaux d'arbitrage privés, c'est la justice qui va être privatisée. La justice, un truc qui est censé être un minimum un contre-pouvoir en démocratie. Et ils passent leur temps à dire qu'il faut restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'autorité du pouvoir, et là, ils filent le pouvoir, la justice, à des tribunaux privés. Enfin, je comprends pas. Enfin, je pense qu'ils vont garder les CRS, la même histoire de garder la liberté des grands groupes à imposer leurs lois antisociales. En fait, mon député, c'est François Fillon. Mon député, c'est François Fillon. Et mon député européen, c'est Michel Alliot-Marie. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, même si, en fait, je m'en doute un peu, parce que c'est un peu dégueulasse. Chers élus européens, le vote contre le CETA est votre dernière chance. C'est votre dernière chance pour montrer que l'Europe peut éventuellement être démocratique, et que tout ne dépend pas d'une instance comme la Commission européenne qui décide toute seule, sans aucune transparence, et qui attend que tout le monde valide derrière sagement. C'est votre dernière chance pour montrer que vous vous souciez de la vie des gens, et que ça ne vous aura pas échappé qu'en France comme ailleurs, le CETA suscite de grosses oppositions que vous devez relayer en tant que représentant du peuple. C'est votre dernière chance pour faire en sorte que les lois et les États priment sur le droit des multinationales à pouvoir faire des profits partout et à pouvoir ne subir aucune entrave. On ne peut pas fonctionner comme ça en démocratie. Enfin, c'est votre dernière chance pour que les prochaines fois que vous parlez de la crise écologique et de vos soucis pour le réchauffement climatique, vous puissiez dire que vous avez fait quelque chose, puisque vous savez que le CETA rend impossible, ne serait-ce que l'application des accords de Paris, que le commerce partout et les échanges rapides rendent impossible ce qu'on tente de faire pour éviter le réchauffement climatique. Donc, vous avez les cartes en main, vous savez ce que représente ce traité, vous savez ce qu'il représente pour nous, vous connaissez et vous vous doutez bien de son impopularité. Maintenant, vous devez montrer que vous êtes les représentants du peuple, que vous pouvez vous opposer à ça et que vous pouvez faire en sorte que le CETA ne soit pas ratifié. Et vous savez sans doute dans le fond que ça ira dans le sens de plus de progrès social et écologique, ce qui n'est pas le cas du CETA. Merci. Je suis contre le CETA parce que des biens comme l'eau et l'énergie pourraient être privatisés. Les États ou municipalités s'y opposant pourraient être attaqués. Et ça me dérange.